bonsoir à tous. C'est Adrien du French Grenier. Comme d'habitude, je suis très content de vous retrouver. À partir de 1940, la Hongrie commence à avoir de sérieuses accointances avec l'Allemagne nazie. Enfin, on pourrait dire ça, oui. Quand tu te réveilles à 10h du matin avec la culotte de Hitler sur la tête et que ça sent le café frais dans la cuisine, je pense qu'on a passé le stade des accointances. Et ces fricotages-là vont donner naissance au Gewehr 98-40. Enfin, fricotage. Pour reprendre la métaphore salace, on est nettement plus proche du gangbang à 73 personnes que de l'étoile de mer bien sage après le dîner. Le Gewehr 98-40 n'a pas grand-chose à voir avec un Gewehr 98, mais il n'a pas grand-chose à voir non plus avec un Steyr hongrois. À l'origine, c'est le M35, adopté par la Hongrie en... allez-y, c'est dur... 1935, bravo, et qui servait surtout à chambrer leur nouveau missile de croisière, le 856R, qui, à la base, est une munition de mitrailleuse. Souvenez-vous bien de ça, ça va compter pour après. Les Allemands, qui sont parfaitement conscients de la valeur de l'industrie d'armement hongroise, qui, bon, bien que mineure, est tout à fait existante à ce moment-là, eh bien, passe commande à Fehmarn Fehgiver SGPGAR à Budapest. Alors, ça fait barbare comme nom, mais c'est Feg. Tout bonnement, ou Metallwaren, Waffen und Munitionfabrik Budapest, comme l'appellent les Allemands. Sur ce M35, on garde la culasse, et après le reste, c'est massacre à la serpette. Le canon est modifié en 8,57 IS, 7,92 par 57 Mauser. Le calibre est bien standard réglementaire de l'armée allemande, comme on a déjà dû le dire au moins 75 fois dans cette série. La crosse, avec son bracelet si distinctif, est largement entaillée pour faire passer la bretelle du Kar 98K, et du coup, eh bien, son anneau qui à la base sur le 35e était dessous, passe sur le côté pour la même raison. Le fût est complètement redessiné pour pouvoir englober le magasin type Mauser, en lieu et place du magasin, eh bien, à l'air libre, qui était sur le 35M. Je vous disais qu'on gardait la culasse, mais en fait, même pas, parce que le levier du Mannlicher, eh bien, est droit, alors que sur le 98-40, on l'a coudé, et qui plus est, la boule de manœuvre du levier, eh bien, est cisaillée en deux, pour lui donner... Oh. Oh. T'es content de me voir ou bien? Bref, pour lui donner eh bien, ce profil hémisphérique, si vous voulez, avec des petits quadrillages de l'autre côté. Ça, on l'a déjà vu, c'était déjà le cas sur le 33-40. Le boîtier, quant à lui, eh bien, sera légèrement modifié pour pouvoir accepter les lames chargeurs allemandes. Et ce sont les deux encoches que vous voyez peut-être ici, si je me rends bien compte de l'angle que vous avez. Le tenon de baïonnette, quant à lui, évidemment, sera aussi modifié pour la baïonnette standard de l'armée allemande, la 84-98. Celle du 98K. Les marquages, à mon grand désespoir, font un petit peu miséreux. On aurait pu avoir le grand blason de l'État hongrois. Oh, ça aurait été beau. Mais non, en lieu et place, on a un tout petit JHV, mais alors minuscule. Et la date, là en l'occurrence, c'est 1941. Tristesse. Le code JHV, bien entendu, correspond à FEG. Alors, tirons un petit peu, et après, je vous explique la suite. J'ai jamais tiré avec ce truc-là. C'est donc du 8,57 IS comme je le disais. Oh là là, miroir de chez Miroir, c'est beau. Mais écoutez, je vais tester, ça me fait plaisir. Alors, mettons-en une déjà pour démarrer, comme à mon habitude. Alors, je vais juste enlever la bretelle parce qu'elle m'emmerde. La prise en main est pas... beauf. Est un petit peu beauf.
Ah, ça kikouille un petit peu. Hein. Alors, c'est pas que ça... Ah, si. Un petit peu après, ça vient après. Non, c'est pas tellement que ce soit violent, mais c'est extrêmement vif. Là, ça... Allez hop, ça t'emporte et ça te demande pas ton avis. J'aime pas la prise en main, parce que le problème, c'est que la crosse est assez affinée de ce côté-là et très large de ce côté-là. Et ça m'en kikine. Voilà. Pour rester tout à fait poli avec vous, gens de bonne foi. Alors, bon, bah voilà, c'est parfait. Je sais... J'ai fait une mouche? Je sais pas, je vois rien là. Attends, je me mets ma dernière mune. Je pose ce truc qui, carré comme il est, l'avantage c'est qu'il tient bien par terre, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais. Ouais, non, ça va. Ça va. Après, ce genre d'arme n'est pas faite pour tirer à 25 mètres. Clairement pas. Tiens, attends, juste une question que je me pose. Je mets la sûreté, qui n'est pas une sûreté type Mauser, hein, du coup c'est vraiment une sûreté... Ah non, si, aucun problème. Oh, c'est merveilleux. J'enlève la sûreté, qui n'est toujours pas une sûreté de type Mauser. Alors... Ah, celui-là je le vois, c'est moins bon. Oui, ça t'emporte pas mal. Hein. Là, j'essaie de me reculer pour que vous voyez un tout petit peu la bouche. Je vais me rapprocher histoire que vous voyez plutôt le recul. Ça demande vraiment pas ton avis, hein, ce truc-là. Mais c'est pas mal. À épauler, c'est plutôt bien. Moi, je trouve qu'à épauler, c'est plutôt pas mal, franchement. Mais c'est intéressant, dites voir. C'est intéressant, tout ça. J'apprécie. Oh, dingue. Alors, nous parlions tout à l'heure du code JHV, donc qui correspond à FEG, à Budapest. Il faut noter quand même qu'il y a un point de discorde. Et ce point de discorde, c'est que FEG n'a pas été la seule fabrique plutôt, à fabriquer le 9840. Il y en a aussi eu... Et non. Il y a eu des pièces sous-traitées à Danuvia. Danuvia. Je sais pas comment ça se dit en hongrois. Pourtant, je suis censé être hongrois. Enfin, j'ai des ancêtres en tout cas. Enfin, des ancêtres immédiats parce que mon grand-père quand même. Il y a un gros fight de niche, on va dire. Il y en a qui nous expliquent que des exemplaires complets ont été fabriqués à Danuvia. Et ils le disent parce que des archives hongroises des années 60 nous disent que le 9840 a été fabriqué à Danuvia. Perso, j'y crois pas trop. D'un côté, on a un pauvre document écrit 20 ans après, et de l'autre, on a la rigueur maladive des autorités allemandes qui ne s'est jamais démentie. Et si on suit cette dernière, si des exemplaires avaient été fabriqués complets à Danuvia, ils auraient été marqués JUA et pas JHV. Or, des JUA, il n'y en a pas. Donc, sous-traitance, ça c'est sûr. Ça se reproduira d'ailleurs après. FEG a beaucoup sous-traité à Danuvia. Mais des armes complètes, a priori, non. A priori. Peut-être découvrirons-nous des exemplaires marqués JUA, mais pour l'instant, c'est pas le cas. De manière générale, on ne sait pas grand-chose du 9840 parce que, déjà, la communauté des collectionneurs hongrois est pas très développée. Beaucoup moins que dans d'autres pays, dont la France, dont la Suisse, dont la Belgique, dont les États-Unis, dont l'Allemagne. En Hongrie, c'est moins leur truc, manifestement. Et d'autre part, parce qu'après-guerre, la Hongrie est devenue un satellite de l'URSS. Et à ce moment-là, visiblement, beaucoup d'archives de guerre ont été perdues. Allez, retirons un petit peu, parce que ça m'intrigue, ce truc. Ça a un comportement assez bizarre. C'est vraiment extrêmement sec. Et alors, je reconnais... D'accord, moi je veux bien que ce ne soit pas un Mauser. Et donc, oui, il apparaît dans cette série. Il apparaît quand même. Parce que je fais ce que je veux. Mais je veux bien que ce soit pas un Mauser, mais quand même, ni les Mannlicher, ni les Gewehr, les 98, ne se comportent comme ça. Certains Gewehr, à la limite, mais pas aussi secs. Ils peuvent être violents, mais pas subis comme ça. Subis au sens soudain.
même quand tu le laisses pas aller, c'est... Puis alors, quand tu le laisses aller, c'est encore pire. Damn, mais t'es énervé, toi, hein? Wesh, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi? Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Petit 98-40. Peut-être es-tu fâché qu'on pense que tu es allemand alors qu'en fait tu es hongrois? Ah bah je pense que c'est ça parce qu'il a été plus gentil sur ce coup-là. Je pense qu'il se sent compris, d'un coup. Voilà, ça l'embêtait qu'on pense des choses de lui qui n'étaient point. Ou peut-être pas. Parce que là, il vient de nouveau de m'arracher l'épaule. Ah non, c'est rigolo, ouais. Non, je vous dis arracher l'épaule, c'est pas vrai. Hein. Ça va, c'est cool. Tiens, notez un truc rigolo avant que je passe au reste. Donc la planchette de recouvrement, le fond du magasin, est relié vous voyez, à un ressort qui le bloque. Ça n'est pas, vous savez, dans le pontet, dans la sous-garde, comme le Gewehr 98. Non, là, c'est vraiment dans l'extrémité du pontet. Et ça permet de faire ça. Non, mais c'est... Moi, j'aime bien, franchement. Et surtout, j'aime bien quand ça fonctionne. Quand je peux le faire. C'est rigolo. C'est rigolo. Non, puis surtout, pour le déchargement, ça, c'est top. À mon avis, tu vois, quand t'as un magasin complet... Tiens, attends. J'aimerais bien voir ce que ça fait. Je fais passer bien ma culasse au-dessus. Je suis parfaitement vide. Ah oui, non. Putain, c'est vrai. Alors oui, un truc qui m'agace sur ce machin-là, c'est que d'habitude, pour désarmer, on appuie sur la queue de détente et on ferme. Même sur les armements à la fermeture, le Mauser 1896, il sait le faire. Ça, il n'y a pas de problème. Le Lee Enfield, il sait le faire. Lui, il ne sait pas le faire. Je vous jure, j'ai tout essayé. Tout. Ça ne veut pas. Même en relâchant, vous voyez, là, je suis keblo dans les deux sens. Donc, il n'y a pas moyen. Il faut, donc je suis toujours parfaitement vide, il faut armer, fermer, et ensuite retenir le chien. Et à la main, on peut désarmer. Bon, bref. Alors, et du coup, ça fait quoi, là? Rien. Oui, bon, on arrive à notre fin. Quoi qu'il arrive... Non, ça, c'est vraiment super pratique. Donc, bon, bref, le 98-40, 1m09 en tout, 60 cm de canon, 3,9 kg. 3,9 kg, il est un petit peu plus léger que la moyenne des Gewehr. Ce qui expliquerait peut-être pourquoi est-ce qu'il est aussi sec. Pour ses particularités mécaniques, eh ben, on note évidemment sa crosse en deux parties, reliées ici par ce fameux bracelet. Il faut avouer, la culasse est rigolote. Alors déjà, l'extracteur, qui paraît un peu faiblard, on va dire, ces trucs-là. Attendez, je le pose. Hop, excusez-moi, voilà. Ces trucs-là, c'est vrai que ça paraît très faiblard par rapport à l'énorme extracteur de chez Mauser, de la fameuse culasse de 98, 30 octobre 1895. Mais l'éjecteur, lui, bien que très différent, il fonctionne d'une façon un peu analogue à ceux des Mauser. Sur le Mauser, c'est l'arrêtoir de culasse qui porte l'éjecteur. Et quand la culasse recule, eh bien, il vient glisser dans le flanc gauche de cette culasse. Et quand elle arrive en butée, il pop juste le bout de sa tête et il pousse la douille très très fort. Sur le 98-40, l'éjecteur est mobile autour d'un des tenons de verrouillage. Et au moment où il va venir buter à la fin de sa course contre l'arrêtoir de culasse, c'est lui qui va pousser très très fort la douille. Alors à noter que ces deux pièces, extracteur, éjecteur, c'est une des très grosses faiblesses du système Mannlicher. Ils ont tous le même le 95 strike pull, donc réarmement linéaire,
a la même faiblesse. Pourtant, c'est pas du tout les mêmes pièces, hein, c'est pas du tout le même extracteur, rien que dalle, mais ils ont tous le même problème, une faiblesse au minimum de leur extracteur, mais parfois aussi de leur éjecteur. En revanche, autant tout est rigolo sur cette arme, autant ceux qui viennent m'expliquer que la cinématique est plus fluide que sur un Mauser, mais avec un grand M quand même. Hein. Ok, le passage de la culasse dans le boîtier est extraordinairement fluide. Ça, c'est vrai, c'est hors du commun. C'est super fluide et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur tous les Mannlicher. En revanche, je suis vraiment pas fan de l'armement à la fermeture. Vous voyez, sur un Momo normal, quand vous ouvrez, 3/4 de l'armement est fait, et quand vous fermez, 1/4 de l'armement se fait. Là-dessus, quand vous ouvrez votre culasse, eh bien, le chien, la noix, tout ça, ça reste en place. Et c'est en fait quand vous fermez... Voilà, c'est quand vous fermez que l'armement se fait à 100%. Et ça, j'aime pas. Personnellement, j'aime pas ça sur les Lee Enfield non plus, et j'ai beau adorer, surkiffer le Mauser suédois, mais j'aime pas non plus son armement. Vous me direz peut-être que c'est un goût personnel, mais là quand même je doute que... je sais pas si on gagne quelque chose, parce que vraiment, et surtout quand vous êtes là en fait, sans la planchette c'est mieux, le fait de devoir pousser comme un bœuf là en avant, non, moi j'aime vraiment pas et je pense pas que ce soit vraiment le top. On est d'accord que l'armement à l'ouverture est pas non plus idéal, mais quand même meilleur que ça. Pour la fluidité, en général, il n'y a pas photo. Et ça, je m'en suis rendu compte au tir, c'est formidable. Ah non, j'aime pas! Moi qui ai l'habitude de pouvoir envoyer ma culasse fort et vite, là ça me perturbe. J'aime pas. Tiens, essayons un petit peu de tir rapide. Justement. Alors, 3, 2, 1, nous sommes des Hongrois dingos. Je me retrouve pas bien dans ces organes de visée noir sur noir, c'est pas top. Bon. Bon, en revanche, ça a l'air précis, hein. Je veux rien dire, mais ça a l'air pas mal. Et j'ai pas l'impression d'avoir dévié. À moins que je les ai tous mis à Babelwed, mais je pense pas. Ouh, ça chauffe. Putain, là-haut, c'est chaude. La vache. Ouais, c'est quand même thermique, hein, le 857. Non, c'est top. J'aime beaucoup, je vous dis. Alors, il y a beaucoup de gens qui l'apprécient moyennement parce que, justement, il est un peu plus léger et donc il kick un peu plus. Ça va. C'est très raisonnable, je trouve. C'est très gérable, en tout cas. Ça, c'est la première raison du désamour qui lui est porté. Et la seconde, eh bien, c'est la culasse Mannlicher. C'est sûr, elle fait... Enfin, déjà, elle est plus fine. Physiquement, elle est plus fine. Et en plus, elle donne une impression, effectivement, de fragilité. Elle fait frêle, quoi, par rapport à l'énorme culasse du Gewehr 98. Alors, souvenez-vous, je vous ai dit de vous souvenir d'un truc. Cette culasse est faite pour tirer le 8,56R Mannlicher, qui est une munition de mitrailleuse. Je pense qu'elle est tout à fait capable d'encaisser le 8,57. Bon, maintenant c'est sûr, oui, il n'y a que 2 tenons. C'est une architecture en 2 parties, puisqu'elle a une tête de culasse. Cette culasse, elle a une tête à part, indépendante. C'est un héritage du Gewehr 88. Enfin, je pense qu'elle est tout à fait capable de digérer le 8,57. En fait, les 98-40, c'était une facilité de guerre, on pourrait dire. Il y avait un pays ami à disposition qui
avait pas un énorme besoin d'armes, alors que l'Allemagne avait un énorme besoin d'armes à ce moment-là. Et ben, les machines étaient là, autant en profiter, quoi. D'ailleurs, la plupart des 98-40 seront versés à la Luftwaffe, ce qui donne pas forcément une bonne opinion d'elle en prime, parce que c'est vrai que, bon, les vraies armes, on va les garder pour la R, et puis éventuellement pour la Kriegsmarine, et puis éventuellement pour la SS. Puis bon, les armes qui comptent pas trop, on va les refourguer à ceux qui en ont pas besoin, quoi. En 1943, les Hongrois adopteront une variante de ce truc-là. Sachant que c'est lui-même une variante du 35M qui était réglementaire dans l'armée hongroise, bah c'est le serpent qui se mord la queue. Retour aux sources, la boucle est bouclée. C'est difficile à dire ça, la boucle est bouclée. C'est d'autant plus un retour aux sources pour les Hongrois qu'en fait ils vont prendre celui-ci et ils vont virer toutes les modifications qui avaient été faites pour les Allemands. Donc baïonnette ça change, le montage de bretelles ça change aussi. En fait toutes sauf le calibre. Le seul truc qu'ils vont garder de celui-ci c'est le calibre. Ce sont des armes très rares de base. Il en sera fait que 138 400 sur 4 ans. Et comme en plus la Hongrie a pas une législation sur les armes top, bah il en sort peu de ce pays-là. En prime, quand elles sont arrivées chez nous, pour beaucoup, elles sont passées par la boucherie de l'ancienne législation. Et autant je me fous qu'un MAS 36 soit rechambré en 3284, autant pour un truc aussi rare, ça me brise les noyaux. Habile. Bon, après, quand c'est rare à ce point, on fait pas les difficiles, hein. Rechambré ou pas, dans un bel état ou pas, en état de tir ou pas, on prend et on fait pas chier. Moi, j'ai la chance immense d'avoir un exemplaire qui est pas moche, il est pas parfait, mais il est pas moche, et il est en calibre d'origine qui est plus. Ces armes-là, elles ont un intérêt par leur rareté, seule, par le fait qu'elles aient participé à la Seconde Guerre mondiale, et surtout par le fait que ce sont des incohérences. Ce type d'hybride-là, c'est plutôt rare, et encore plus dans l'armée allemande, qui était très... bon, voilà. D'autant plus qu'elles étaient très bien fabriquées. C'est de très bonne qualité, ces trucs-là. Et d'autant plus, au fur et à mesure que la guerre avançait, et que la qualité des 98K commençait à plonger un petit peu, surtout au niveau des ajustages, des finitions, des pièces accessoires, on va dire, parce que niveau culasse canon, ça a toujours été impeccable, les 98K. Pour ça, les Allemands avaient tout compris. Mais il se trouve que les 98-40 sont restés de très bonne qualité jusqu'à la fin. Et pour finir quand même, dernier petit détail, petite cerise sur le gâteau pour les tireurs modernes, sa hausse commence à 100 mètres, contrairement à l'immense, à l'écrasante majorité des armes militaires, dont les hausses commencent en général soit à 200, soit à 300. Na wird frei! Deckung! Écoutez, ça a été un vrai plaisir de vous montrer ce truc qui n'est pas un Mauser, mais bon, qui est très assimilé quand même, et qui mériterait, parce qu'il est de bonne qualité. Il a un système très sympa, je trouve. C'est vrai que c'est très fluide, sauf l'armement, donc la dernière partie de la cinématique, on va dire. Moi, j'aime bien. Et c'est rare, c'est vaffé, donc... bon. Voilà. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci aux abonnés, merci aux tipeurs qui me permettent de d'épancher mon addiction pour les achats d'armes. Je vous dis à très bientôt, mangez des légumes et buvez de l'eau. Ciao!